L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif-News.tv. Merci de nous rejoindre sur Objectif-News.tv. Nous recevons aujourd'hui Stéphane Aubé, président de Green City Immobilier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'ancien directeur général de Monet de Croix et vous avez créé cette très jeune société. C'était en mars 2011. Tout à fait. Sur quelle base avez-vous construit ce nouveau projet? Alors, je vais faire un petit peu d'histoire quand même. Donc c'est vrai que moi j'ai passé 18 ans chez Monet de Croix, donc j'ai vécu toute l'épopée de cette entreprise. Et notamment quelques dates importantes qui ont construit mon parcours professionnel. Donc en 1995, la création de Monet de Croix Gestion, donc société de gestion et de syndic de Monet de Croix. En 1998, donc la séparation de Monsieur Monet, Monsieur de Croix qui avait racheté les parts de Monsieur Monet qui avait racheté les parts de Monsieur de Croix. Et puis 1999, le développement national de la société. Et puis enfin en 2007, la revente de la société au groupe Crédit Agricole Immobilier et le départ de Robert Monet en 2010. Voilà. Donc en fait moi, début 2011, j'ai choisi de monter ma société, donc j'ai 42 ans. J'ai choisi de créer ma propre entreprise, donc Green City Immobilier, donc promoteur immobilier. Voilà. Sur quel concept? Alors ça se comprend un petit peu dans le nom, hein, Green City Immobilier. Je pense que c'est important que le nom d'une entreprise, qu'on comprenne dans le nom d'une entreprise ce que veut faire l'entreprise. Voilà, donc Green City, parce que pendant toute ma carrière passée, j'ai été précurseur dans tout ce qui est développement durable et notamment dans tous les systèmes d'économie d'énergie. Donc je souhaite mettre ça en avant dans ma nouvelle entreprise. Et ensuite immobilier, parce que promoteur, tout commun des mortels, ne sait pas forcément ce que c'est qu'un promoteur. Par contre immobilier, on sait que ça vend de l'immobilier. D'accord. Quels sont les premiers biens que vous allez... Alors aujourd'hui j'en suis où? J'ai 4 opérations en cours de commercialisation. Donc j'ai une opération à Colomiers où il me reste de 67 logements, où il me reste une dizaine de logements à commercialiser. J'ai une opération à Ramonville de 32 logements où il me reste 7 ou 8 logements à commercialiser. Et ensuite j'ai lancé 2 nouveaux programmes, un programme à Castelginest de 50 villas et un programme à côté de Montpellier, à Fabrègues, où j'ai une résidence senior et du logement en accession à la propriété. Quels seront les prix moyens Alors, vos produits? les prix de la région toulousaine, on est sur un prix moyen aux alentours de 3 000 € du mètre carré. Alors vous allez me dire que ça ne veut pas dire grand-chose parce que ça dépend un peu de la surface. Voilà. Mais moi ce que je veux mettre au-delà du prix, ce que je veux mettre en avant dans ce que je vends, c'est la qualité des produits que je réalise, c'est les emplacements que je choisis. Et dans la qualité, il y a plusieurs critères. Il y a la qualité technique, c'est-à-dire les prestations, mais il y a également la qualité d'usage. Puisque finalement, un accident à la propriété ou un investisseur, quand il achète un logement, qu'est-ce qu'il va regarder? Il va regarder l'emplacement, il va regarder le prix, mais il va regarder comment est fait le logement. Voilà. Et souvent, je dis, c'est pas plus cher de le faire bien que de le faire mal. Donc autant le faire bien. Donc ça veut dire, c'est vraiment un gros travail sur la conception des logements, sur les détails de conception, la taille des pièces. Vous étiez ingénieur, vous, au départ? J'étais ingénieur, voilà. Je suis de formation ingénieur. Et donc j'essaye d'amener cette plus-value assez rationnelle au métier de promoteur immobilier. Pas difficile de lancer une société de promotion immobilière dans une période d'incertitude relative? Alors, c'est ce que me... c'est toujours l'incertitude, oui, c'est toujours l'économie. l'incertitude, voilà. On me dit souvent que tu as eu du courage de te lancer, alors que le marché est assez incertain en ce moment. Je pense que quand on monte une entreprise, quand on ne veut pas monter une entreprise, on trouve toujours que ce n'est pas le bon moment. Et quand on veut monter une entreprise, eh ben, on ne choisit pas forcément le moment, parce qu'une entreprise, on ne la monte pas pour 1 an, mais on la monte pour 10, 20 ans. Donc j'ai choisi de me lancer à ce moment-là, parce que j'ai 42 ans et que je pense que j'ai l'expérience pour le faire. J'ai un partenaire bancaire qui me suit et qui croit en mon projet d'entreprise, hein, la Banque Populaire Occitane, qui m'a suivi, qui me finance toutes mes opérations. Et ça c'est important parce qu'il est clair qu'un projet comme ça, si on n'a pas un partenaire financier qui nous suit, c'est pas faisable. Et aujourd'hui, la Banque Populaire est très présente et m'aide beaucoup dans le développement de mon entreprise. Votre point de vue sur le marché de Toulouse aujourd'hui? Alors, le marché toulousain, je
pense qu'on a... Le marché toulousain est plutôt bon et comme je vous disais tout à l'heure, on a un prix qui est plutôt plus faible dans l'agglomération toulousaine que dans les autres grandes agglomérations françaises qui sont pour nos voisins Montpellier ou Bordeaux ou même Lyon, Nantes, où les prix de vente sont beaucoup plus élevés dans ces agglomérations. Alors qu'il y a quand même une demande forte ici. Alors qu'il y a une demande forte ici, mais historiquement, le marché toulousain a toujours été un peu plus bas que les autres marchés. Donc il y a une habitude des clients à payer un certain prix à Toulouse et pas plus cher. Voilà. Donc moi je pense que le marché, la fin d'année va être très bonne. Pourquoi ? Parce qu'on bénéficie aujourd'hui de deux aides gouvernementales très importantes qui vont s'arrêter au 31 décembre 2011. Mais aujourd'hui, on peut en bénéficier, donc il faut en profiter. C'est le PTZ+, pour l'accession à la propriété, qui permet réellement de solvabiliser les clients. Et puis l'investissement cellier, puisque le taux d'investissement, le taux de défiscalisation aujourd'hui est de 22%, il passera à 14% l'année prochaine. Donc il y a un effet d'aubaine qui va profiter au marché d'ici voilà, il y a un effet d'aubaine qui va réellement profiter au marché d'ici le 31 décembre. Merci Stéphane Homé. Merci beaucoup. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv.